Gloire à Dieu. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous pour notre temps d'études bibliques que nous faisions déjà un certain matin. On avait commencé en octobre 2020, pour ceux qui s'en rappellent. C'était les matins, mais là maintenant nous prenons cette plateforme du mercredi après-midi. Ce ne sera pas forcément tous les mercredis après-midi. Parfois, ça pourra virer en une matinée sur une semaine ou sur un mois, en fonction aussi des programmes et des exigences au niveau du programme de l'Église. Mais quoi qu'il en soit, vous serez toujours prévenus en amont. Okay? S'il n'y a pas d'informations contraires, c'est qu'on est là les mercredis soirs, les mercredis soirs de 19h30 à 21h. Et donc, le concept, c'est vraiment étude biblique. C'est vraiment étude biblique. Voilà, je prends le temps de rendre grâce à Dieu. On a toujours nos amis, nos bien-aimés responsables de Boïcon qui sont là. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Voilà, ils ont décidé de rester encore. Gloire au Seigneur. Et puis, on a l'abbé Jules de Paracou, ICC Paracou, qui est là. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Gloire au Seigneur. Content de vous avoir. Voilà, c'est plaisir de vous avoir avec nous pour ces temps et ces moments. Donc, nous sommes en mode étude biblique. Ce qui veut dire, tu dis à ton voisin, frère ou sœur, si tu es une sœur, tu dis sœur. Quand tu dis frère, sœur, vraiment, tu ne peux pas venir, sans ta Bible. Non, écoute, j'insiste, par les compassions de Christ, je n'ai pas dit ton portable. Ah non. Là, je suis catégorique. Non. On parle d'études bibliques, donc vraiment, laisse-moi ton portable de côté. Là, c'est un minimum de considération et un minimum de sérieux. Aujourd'hui, c'est le premier jour, je te l'accorde, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Sens-toi libre, sors ton portable et autres. Mais vraiment, à partir des prochains mercredis, tu viens avec ta Bible papier. On va aller, quand qui dit études bibliques, on parle donc d'étudiants. Il y a des gens, ils ne savent pas où est Agé dans la Bible. Sophonie, c'est dans la Bible? Oui. Et tu ne sais pas où trouver ça. Dans ton ordinateur ou sur ton portable, tu tapes seulement Sophonie, ça sort. Non, il faut que tu ailles. Là, on parle d'études bibliques, donc ça sous-entend des étudiants de la Bible. Donc, 1, tu viens avec ta Bible. 2, tu viens avec ton carnet, pas ton carnet du dimanche. Non, pas ton carnet. Un carnet spécial que tu mets de côté pour l'étude biblique. Voilà, prends Dieu au sérieux, il te prendra au sérieux. Voilà, on met les bases. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tolérance, voilà, c'est comme ça que font les professeurs, non? On laisse un peu, voilà, c'est ça, non? Voilà. Et vous qui êtes dans l'enseignement, AP Jules, c'est ça, non? Et dans l'enseignement, on laisse un petit peu, la pédagogie, on laisse un peu au départ. Et puis après, avant de rentrer, où est ta Bible? Non, c'est vraiment pour nous encourager. On sera encore une fois, comme je l'ai dit, que ce soit pour les temps du mardi, vie abondante, idem pour les temps du mercredi, enraciné dans sa parole. Je ne serai pas le seul intervenant, mais le Saint-Esprit sera toujours là pour intervenir. Dis-moi un bon amen. On est plusieurs ont cette grâce. Papa Yves a une superbe grâce et il y a des choses que nous avons apprises et que ton frère a besoin d'apprendre, même sur la notion toujours par rapport à la Bible. Il y a énormément de grâce et donc je ne serai pas le seul à tourner ici, mais ce sera toujours dans le même concept autour de l'étude biblique. OK? Et avec des thématiques qui, ce ne sera pas forcément des séries. Comme là, par exemple, aujourd'hui, on va parler de la prédestination, mais ça ne veut pas dire que mercredi prochain, on va parler de la prédestination. Vous voyez, non? Donc, on va attaquer. Alors, il y a peut-être certains sujets qui demanderont qu'on puisse y rester plus longtemps. Bon, on le fera. Mais voilà, le but, c'est de toucher tous les points. Et là, c'est vraiment, on n'a pas peur de toucher les points vraiment doctrinaux. Les points doctrinaux, la question de la foi, la question des baptêmes, la question des jugements, la question du renoncement aux œuvres mortes, les questions sur le retour du Seigneur Jésus, la question du salut. On va aller vraiment, ce sera selon que le Saint-Esprit conduira, mais on va toucher vraiment tous les points
doctrinaux basés sur Éphésiens 4. Éphésiens 4 qui dit que, voilà, qu'il a donné aux uns apôtres, prophètes, docteurs et consorts, mais dans le but que vous ne soyez pas ballottés par tout vent de gauche à droite, mais enracinés dans la doctrine de l'évangile de Christ. C'est ça, au fait, le but de la mission. Et donc, c'est très interactif. Là, c'est parce que vous êtes plus nombreux, sinon je me serais mis un peu plus bas, mais pour m'assurer que ceux qui sont derrière puissent voir. Vous avez soif de la parole, hein, je ne m'attendais pas à autant de personnes, donc c'est bien. Gloire à Dieu. Et ça continue d'arriver, on bénit le Seigneur. Donc, mais c'est très interactif. Donc, c'est pour ça que je demande vraiment à l'audiovisuel de pouvoir coopérer avec moi, avec un micro-baladeur, parce qu'on va lire beaucoup. Là, par contre, on va lire des textes. Ah, là, on va lire. On va lire beaucoup de textes. Et en même temps, le temps est très court. On n'a qu'une heure, et tu vas voir que l'heure va passer très, très, très vite. Très vite, je sais que je n'aurai même pas le temps de terminer ce qui est prévu, mais ce n'est pas grave. Encore une fois, le but n'est pas de courir, et on salue toutes les personnes qui sont connectées aussi à distance sur Zoom. Vous êtes vraiment les bienvenus, les bienvenus avec nous. Donc, il ne faut pas hésiter à... Vous avez le droit, totalement le droit, de lever la main, de m'interrompre pour poser une question. Quelqu'un dit un bon amen. OK ? C'est ça le format, c'est vraiment ça le format. Mais il faut juste lever la main. Il faut juste lever la main et vous m'interrompez, parce qu'on n'aura pas forcément le temps aux questions-réponses à la fin, parce que ça va aller très vite. Je vous dis, le but, il faut qu'on termine à 21h, parce que voilà, c'est un programme qui est récurrent, et il est important que l'heure soit bien fixée pour qu'on puisse bien se projeter sur le long terme. Quelqu'un dit un bon amen. OK ? Donc, on va parler de la question de la prédestination. Qui peut nous donner sa définition de la prédestination ? Ou sa compréhension de la prédestination. Ou bien je vais reposer la question autrement. Qui croit en la prédestination ? On est entre nous, il n'y a pas... Ok, qui n'y croit pas ? Ouais. Il y a un courageux là qui dit « Moi, je ne crois pas. Ouais. » Bon, toi qui n'as pas levé la main. Toi qui n'as pas levé la main, tu es dans... Pour qui c'est flou ? Je vois même des personnes qui avaient levé la main, mais qui relèvent la main. Non, très bien, très bien. OK. Non, lève bien la main. OK. D'accord. Alors, en toute humilité, suis-moi bien, en toute humilité, et c'est mon cas, et c'est toutes les personnes qui viennent devant, personne ici n'a la science infuse, c'est-à-dire n'a la connaissance parfaite et complète et totale. Mais par la grâce de Dieu, en s'appuyant sur les Écritures, le but sera de toujours aller et de creuser plus loin. Tu n'auras pas toutes les réponses, je préfère te le dire, tu n'auras pas forcément toutes les réponses lorsqu'on est en groupe comme tel. Je n'aurai pas forcément toutes les réponses, mais si je n'ai pas, j'irai chercher pour te ramener la réponse, par sa grâce. Et puis, il y aura aussi beaucoup de pistes. C'est ça la notion de l'étude biblique. Tu as beaucoup de pistes, tu as les Écritures, ensuite tu repars auprès de l'enseignant des enseignants, qui est le Saint-Esprit. Tu prends la parole et puis tu repars dans le lieu secret avec lui. Et sur la base de tout ce que tu as reçu, dis Saint-Esprit, enseigne-moi. Donne-moi de mieux comprendre. Donne-moi, là, je n'étais pas trop d'accord. Là, je n'ai pas très bien compris. Là, je suis resté un peu dubitatif. Et je te dis, tous ceux qui passeront ici, on a vraiment cette humilité, je te le dis, de savoir qu'on ne sait pas tout parfaitement. Et on est très à l'aise de pouvoir revenir un mercredi pour te dire, vous savez, ce qu'on avait dit là, en fait, ce n'était pas vraiment ça. Entre-temps, le Saint-Esprit nous a parlé, on allait revoir, et puis on vient et on rectifie. Donc, sois à l'aise. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui parle. Et le but, c'est que tu sois enraciné dans sa parole. Alors, comme je dois vraiment jongler avec le temps qui court, on va prendre notre texte de base. C'est notre chapitre de base se retrouve dans Romains 9. Romains 9 sera notre chapitre de base. On ne va pas faire une étude de tous les versets, parce que ça prendrait du temps, mais on va subdiviser le chapitre de Romains afin de pouvoir mieux en comprendre et mieux en tirer la substance. Alors, j'aurai besoin de vous pour m'aider à lire. Voilà, donc il y a 33 versets. Donc, j'ai besoin de 11 personnes pour lire... C'est 33 ? Oui, c'est ça, 33 versets. J'ai besoin de 11 personnes pour lire 3 versets à chaque fois. OK ? Donc, vous levez la main, 11 personnes. Voilà, j'ai dit 11. Bon, Imhotep, tu as autorité de choisir parmi les mains levées.
Voilà, tu participes avec moi. Mais on va aller rapidement. Allez, 11 personnes. Moi, je choisis la première personne. Et puis après, voilà, mon frère qui est là. Oui, ici, là. Oui, là. Voilà, c'est ça. Tu lis les 3 premiers versets et puis on enchaîne. Les autres personnes qui veulent enchaîner, vous mettez ici devant. Oui. Vous voyez rapidement. Vas-y, lis. J'attends les 10 personnes ici devant, mais toi, vas-y, lis. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Amen. Ok, très bien. Vas-y, passe le micro. Vas-y, comme ça va au fond. Ok. Verset 4. Qui sont Israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. On y reviendra. Continue. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Donc pas les enfants de la chair, mais les enfants de la promesse. Je disais qu'avec vous en même temps, parce qu'il y a des points sur lesquels vos yeux vont s'ouvrir. Continuez. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Très bien. Et de plus... Et c'est bon, c'était 3 versets. Ensuite. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne soient pas encore nés, et il n'ait fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres. Quoi qu'il n'ait fait ni bien ni mal, mais afin que l'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, on y va. Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï. Tu as fait les 3, non? Tu as fait les 3, il faut donner. Merci. Miséricorde. Que dire? Non, j'ai dit if. Bon, il faut continuer, c'est bon, il faut y aller. Go, on y va, 3 versets. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü, ok? Que dirons-nous donc? Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. Oh là 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 là, ok. Continuons. L'Écriture dit en effet au Pharaon, oui. Voilà pourquoi je t'ai suscité, oui. C'est pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? C'est ça. Qui peut en effet résister à sa volonté. Ok, next. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'agile pour faire avec la même pâte un ustensile d'un usage noble et un ustensile d'un usage méprisable? Que dit si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? 23.
Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne vous avait laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc, les païens qui ne cherchent pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Et quelqu'un acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et merci à tous les lecteurs et les lectrices. Amen. Qui n'avait jamais lu ce passage? Ce n'est pas un péché, on est ensemble. Mais qui n'avait jamais lu ce passage? Ok. Oui. On ne l'a pas rajouté. Je te promets que c'est dans ta Bible depuis. Et c'est un passage qui est très intéressant parce qu'il parle donc d'un sujet qui est souvent un sujet qui prête à... Bon, soit qui fait peur ou bien qui prête à confusion, et c'est la notion donc de la prédestination. Donc je repose ma question maintenant, qui peut nous donner sa version, sa définition, pardon, ou sa compréhension de la prédestination? Il faut qu'on aille vite, hein. Donc je vais vraiment décourager en même temps, chap, chap, chap. Voilà, derrière, parle fort mon frère, le temps que le micro arrive, oui. Bien, je pense que c'est le fait que Dieu ait choisi des gens comme étant des siens. Avant même que voilà, l'on soit créé. C'est-à-dire Dieu aurait déjà choisi des personnes comme étant ses enfants. Bien avant que nous venions sur terre. C'est ce que je pense. Donc Dieu aurait déjà fait son choix bien avant d'être sur terre. Ok, très intéressant, très bien. Les autres? Oui, ici. Oui. Bonsoir. Je vais faire simple. Je vais dire que la prédestination, c'est un peu comme si c'était un plan que Dieu avait prévu et qu'il exécute au fur et à mesure. Voilà, c'est un peu comme un pré-conseil qu'il avait déjà établi depuis bien avant la création du monde. Et puis, pour manifester ou bien créer quelque chose, il ne réfléchit pas, mais il fait juste parce qu'il avait déjà prévu depuis et manifeste. D'accord. Il y a un mot intéressant que tu dis, donc un plan. Oui. Il y a un plan qui était déjà là. Ok, intéressant. Quelqu'un d'autre? Oui. Oui, vas-y. Oui. Merci, bonsoir. La prédestination peut être perçue comme une doctrine religieuse d'abord. Vas-y. Une doctrine religieuse dans laquelle certaines personnes Dieu leur a accordé le salut gratuit par sa grâce. Oui. Et par contre, d'autres il leur a accordé la damnation. Autrement, la perdition au total. Donc, c'est voilà, une catégorie où il leur a accordé le salut par sa grâce, et une deuxième catégorie qui leur a accordé directement la condamnation. Ah, intéressant. Il y a des mots qui sortent là. Il y avait le plan, non, il y a la catégorie, la catégorisation de ceux sauvés et d'autres damnation éternelle. Ok. Intéressant. Oui, vas-y, la sœur derrière. La prédestination, moi, ça me ramène directement à Jérémie, quand le Seigneur dit qu'avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, pour moi, la prédestination, c'est le chemin que le Seigneur nous a tracé avant même qu'on soit sur terre, sur lequel, par sa grâce, on doit passer pour que tout se passe bien dans notre vie. Intéressant.
Donc Jérémie 1,5, avant même que tu ne sois, ça rejoint ce que notre frère a dit, avant même la création. Et bon, il y a un chemin, ça rejoint un peu la notion du plan. Allez, encore une dernière intervention. Oui. Alors pour moi, la prédestination, ce sont l'ensemble des promesses que Dieu a préétablies avant la création et qui attendent avec un ardent désir leur manifestation. D'accord. Donc toi, tu viens sur la notion de promesse préétablie. D'accord. Puisqu'on parle de prédestination, donc on va aussi préétablir les promesses. OK. Bon, je repose la question. Aujourd'hui, on va poser des questions qui fâchent. Qui croit à la prédestination? Je repose la question. Qui y croit? OK. Baissez les mains. Qui n'y croit pas? Ah, j'ai un partenaire, j'ai un candidat en plus. Mais le frère là-bas qui n'y croyait pas, tout à coup, maintenant, il y croit. Hein? Tu dis? Ah, maintenant, c'est flou. Tu rentres dans la catégorie des flous. OK. Pour qui c'est flou? Même si tu as déjà levé la main, hein, tu peux avoir levé la main dans le flou. Hein. Pour qui est-ce que c'est flou? OK. Alors, posons les questions. Tout le monde est d'accord un peu avec les définitions qui ont été données par rapport à la prédestination? La compréhension de tout un chacun, tout le monde est un peu d'accord avec? Donc, si tu n'es pas d'accord, il faut dire non, tu n'es pas d'accord. On est en étude biblique. C'est pas... Bon, okay, voilà, je vois d'autres qui disent non, pas trop d'accord. OK. Oui, Marthe, vas-y. Donc, tu dis ce pourquoi pas d'accord. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec son explication, lui. Oui, je ne sais plus, c'était la catégorisation? La catégorisation, parce que si c'est le cas, pourquoi Jésus est venu mourir pour tout le monde? Ah, intéressant. Alors, Marthe pose la question, mais si c'était le cas, s'il y a une notion de catégorisation, pourquoi est-ce que Jésus serait venu mourir pour tout le monde? Je vais vous faire réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va y aller. On va aller là où tu n'as pas envie d'aller. On va y aller. Le Saint-Esprit nous soutient. On est parti. OK? Oui, toi aussi, ou pas trop d'accord? Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Parce que je me dis, Dieu est l'amour. Pourquoi il doit catégoriser? Il dit que... il y a aussi le verset qui me dérange. Les anges doivent hériter, c'est maintenant ça fatigue dans ma tête, ceux qui doivent hériter du salut. Mais en même temps, elle a dit pourquoi Jésus est mort pour nous. Et il dit dans 1 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Mais pourquoi il doit faire une catégorisation? Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est bon. Oui. Le plan préétabli, oui. Enfin, le côté rigide. Tu ajoutes le mot rigide, c'est important, parce que ça n'a pas été dit. Donc tu parles... Enfin, plan préétabli, ce que j'ai compris de la définition, c'est que c'est comme ça en fait. Comme ça. Mais Dieu avait par exemple prévu frapper le peuple d'Israël et Moïse a intercédé. OK. Et il a changé ses plans. Sodome et Gomorrhe, pareil, Abraham a intercédé, donc ça veut dire que... Il pouvait interagir sur les plans. Oui. Donc je ne suis pas très d'accord avec la définition plan rigide, c'est comme ça. Préétabli. OK, là c'est je prends ceux qui... Il ne faut pas encore contrecarrer ceux qui contrecarrent. Là, je reste d'abord avec ceux qui vont dans le même sens. OK? Qui d'autre? Pour appuyer... Oui, ici devant. Ah, Imo, vraiment, aujourd'hui, tu vas bouger. Hein. Je suis dans le même cas que Judith par rapport au plan. Pour la prédestination, moi, je pense plutôt que c'est que le Seigneur sait pourquoi il nous a créés pour un but. Il y a un but qui doit être atteint. C'est pas, c'est pas le trajet, parce que on fait des choix. Donc, on peut faire... du mot choix, c'est important. Oui, on fait des choix. Donc, on peut faire de mauvais choix, mais Dieu veut un but, en fait. Donc, même dans ces mauvais choix-là, il trouve toujours. Il fait ce qu'il faut, en tout cas. Il fait concourir pour vraiment les personnes qui sont soumises. Je pense que il y a beaucoup de facteurs, vraiment, par rapport à... Mais par rapport à quoi? C'est intéressant, par rapport à quoi? Par
par rapport à la prédestination, par rapport au fait que ça va s'accomplir. Par rapport à l'accomplissement? À l'accomplissement de ce à quoi on est prédestiné. Ne nous emmène pas dans les flous, nous tous. Ce que tu dis est important, mais comme là, les mots aussi sont importants, c'est pour ça qu'on veut bien comprendre ta pensée. Quand tu dis que, d'une manière ou d'autre, quand tu parles de l'accomplissement de quoi? Sois précise. L'accomplissement du plan, parce que si on se dit que Dieu a un plan... De quel plan? Le plan de Dieu, c'est ça? Oui. Ok, non, je pose des questions pour bien comprendre. Oui, okay. Parce que si on se dit que Dieu a un plan, oui. Il y a certaines personnes qui vont se dire que, comme Dieu a dit, oui. Ça va s'accomplir. C'est comme ça. Alors que non, il y a plein de facteurs par rapport à nos choix, en fait, qui font que soit ça s'accomplit, soit ça ne s'accomplit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une prédestination. Non, moi j'ai compris. Les autres, je comprends la pensée. Ok. Très bien. Oui, vas-y. Bonsoir. Ah, c'est parce que tu es en face de... Bien, sors des rangs un peu. C'est juste que tu es voir, voilà. Chez moi, c'est une question. Finalement, c'est... Sors des rangs. Comme j'ai dit, on pouvait poser des questions aussi en même temps. Il y a vraiment ceci. Vas-y. Donc toi, c'est plus maintenant une question. Oui. Tu étais dans la catégorie des flous. Donc là... Oui, finalement, je suis un peu perdue. Après ce qu'elle a dit, je voulais savoir la différence entre prédestiné et destiné. Intéressant. La différence entre la prédestinée et la destinée. Ok, on va y répondre, on va y arriver. Oui. Bonsoir. Oui. En fait, moi, j'ai une pensée. Oui. Que j'aimerais vérifier. Je suis de ceux qui pensent que même tout ce qu'on fait ici, Dieu avait déjà comme si c'était déjà écrit. Ok. Et que nous, on est juste là pour accomplir, en fait. Ok. Quand on dit le diable sera jugé, je pense que ça a déjà eu lieu, en fait. Okay? Genre, tout ce que la Bible a déjà écrit, là, tout ce qui est écrit dans la Bible déjà, c'est déjà un peu comme si c'était déjà passé dans un monde spirituel, peut-être, qu'on ne voit pas, et que nous, on est juste ici pour amener ça à la manifestation physique. Donc les choses sont déjà écrites, sont donc quelque part figées. Voilà, les choses écrites sont déjà passées. D'accord. Ok. Et je vais illustrer ta pensée. Ça veut dire le fait que je jette ça comme ça, c'était déjà écrit. J'illustre la pensée. J'extrapole la pensée. Le fait que je tape comme ça, le fait que je choisisse de taper ou de ne pas taper, ou le fait que j'ai choisi de porter cette chemise ou pas, au fait, c'était déjà écrit. Non, j'extrapole. Donc, c'est-à-dire que je suis en train de marcher sur quelque chose qui était déjà écrit, quand bien même j'ai choisi la chose. Oui, c'est pour ça que Dieu, il sait tout. Science-là, bon, je pense que Dieu sait tout. Il sait déjà ce que tu vas faire, en fait. Bon, pas écrit, déjà fait, je vais dire. Déjà fait. D'accord. Ok, oui. Pasteur, Dieu a créé, je prends ça comme ça. Dieu a créé Adam et Ève, et que pour que tout puisse bien se passer. Genre une destinée, vraiment de façon, pas de douleur, pas de tristesse, l'abondance et tout. Maintenant, ils ont péché. Ça fait que ça a chamboulé le plan qui a été prévu pour eux. Et dans son amour, il est venu et il s'est livré pour nous racheter. Maintenant là, il demande, bon, si tu veux être sauvé, tu choisis d'accepter le sacrifice que j'ai fait. Donc là, maintenant, il y a une notion de choix. C'est plus ce qui a été prévu en amont en disant que tout le monde devait vivre l'abondance, la joie et tout, la paix, parce qu'il y a eu le péché. Donc le péché est venu changer le plan qui a été prévu pour l'homme. Maintenant, le truc qui cloche, c'est que, est-ce que Dieu savait que Adam et Ève devaient pécher? Bon,
À la question, qui dit oui? Qui dit non? Il y a des gens qui lèvent la main et pour oui et pour non, je ne comprends plus. Qui dit oui à la question, est-ce que Dieu savait qu'Adam et Ève devaient pécher? Qui dit oui? Ok. Qui dit non? Ok. Et les autres, vous dites quoi? Ils savaient un peu. Ils savaient pour Ève, mais pas pour Adam. Ou bien pour Adam, mais pas pour Ève. Ok. Bon, baissez les mains. Baissez les mains, sauf si c'est une question. Sauf si c'est une question. Oui. Non, j'ai dit question, tu dis apport. Mais vraiment, j'ai dit sauf si c'est une question. S'il n'y a pas de question, gardez les mains. Si c'est une question, oui. Bon, ma question revient un peu sur l'intervention de la sœur devant. Parce que là, elle a émis deux idées. Oui. La première, c'est qu'il y a une prédestination qui va s'accomplir forcément, qu'on fasse, quel que soit ce qu'on fait. Ouais. Et la deuxième, c'est que même s'il y a une prédestination, elle ne va pas s'accomplir forcément. Si j'ai bien compris, je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Même s'il y a une prédestination... Non, c'est-à-dire si, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a un plan, il y a un dessein, et que Dieu... Oui, c'est que je reprends, hein, moi je ne prends pas parti, moi je modère. Okay? Et que tout à l'heure tu avais parlé du fait qu'il y a un but, et que d'une manière ou d'une autre, ce but sera atteint. Je reformule ce que tu as dit et ce qu'elle a dit. On est d'accord ou... Ah, elle se rétracte. Ah. Et le deuxième point, c'était que pour atteindre ce but, il y a des choix à faire. J'ai du mal comprendre parce que les deux idées que j'ai retenues, c'était, premièrement, quels que soient les mauvais choix qu'on fait, Dieu se débrouille pour faire concourir ces mauvais choix vers la prédestination. Et la deuxième idée, c'était, même si Dieu nous a donné une prédestination, c'est pas parce que Dieu l'a dit que ça va forcément s'accomplir. Donc tu vois là un paradoxe et une forme d'antithèse. Oui, parce que moi qui étais déjà dans le flou, là, ça empire la situation. Ça t'a renfloué dans le flou. Voilà, du coup, je voudrais savoir finalement, il y a une prédestination ou il n'y en a pas? C'est la partie là. Hein? C'est des questions? Questions? Oui, vas-y. Bonsoir. J'aimerais poser la question par rapport à quelque chose que la Bible dit dans Romains 9, verset 13, où la Bible dit « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esau ». Intéressant. Maintenant, si intéressant. Dieu, déjà, avant la naissance des deux enfants, a aimé quelqu'un, a haï quelqu'un, est-ce que, quel que soit ce que Esaü pouvait faire, est-ce que ça pouvait l'amener à être un fils aimé de Dieu ou bien à changer sa destinée ou bien, comme c'est déjà dit par Dieu, c'est fini. Ça, c'est des vraies questions, ça. Ta question suscite même des acclamations. Ok, intéressant. Bon. Très riche, hein? Très riche vos interventions. Question? C'est une question toujours? C'est une question, hein? J'ai dit question, pas apport, question. Parce que toutes les questions, tout simplement, ont pour but, on va regrouper. Oui? Ok, moi je suis dans la catégorie des personnes qui savent que ça existe, la prédestination, mais en fait, qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne ou qu'est-ce que ça implique exactement. Vous avez donné l'exemple tout à l'heure de la chemise que vous avez portée. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé si vous n'avez pas porté cette chemise-là. Ah, cette chemise-là? Oui, cette chemise. Je croyais que si j'étais venu sans chemise. Non. Non, parce que vous aviez le choix entre plusieurs chemises, mais vous aviez choisi celle-là. Ouais. Et la question de la prédestination, ça peut aussi s'étendre par exemple dans le domaine du mariage. Lorsqu'on dit c'est telle personne, c'est une doctrine qui dit c'est telle personne que Dieu a préparée pour toi, du coup, c'est elle que tu dois épouser. Mais en fait, on ne saura jamais ce qui se serait passé si elle n'avait pas épousé cette personne-là. Du coup, je me demande si le Seigneur, juste, il n'est pas, en fait,
jusque dans les moindres détails de ce que nous devons faire, la prédestination ne s'étend pas jusque là-bas, en fait. Par exemple, le choix de cette chemise. Est-ce que, voilà, le Seigneur n'avait pas prévu qu'aujourd'hui, ce serait cette chemise-là et pas une autre ou... C'est la partie-là. C'est une belle question. Hein? Est-ce que nous avons un conjoint qui nous est prédestiné? Était-ce véritablement Géraud ou... Ce sont ces questions-là. C'est la partie de la prédestination. Si on parle de prédestination, donc c'est de la chemise au conjoint, tout est concerné. Ah oui, intéressant. Ah oui, le frère derrière, je vais prendre la dernière question du frère et on va essayer de tout regrouper. Ok, derrière. Oui, c'est toi mon frère, oui, c'est toi. Oui, chemise grise, voilà. Tu levais la main depuis longtemps. Merci. Oui, on t'entend. Oui, d'accord. Sinon, je me pose en fait une question. Oui. La prédestination. Là, on a on a destination. C'est ça. Est-ce que entre le point de départ et la destination, les choix que nous aurons à faire, en fait, je me pose toujours en fait cette question parce que dans la Bible, en fait, Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Là, en fait, c'est la destination. Mais entre-temps, il y avait en fait le vent qui s'est soulevé en fait sur la mer. Les disciples en fait avaient peur. Mais Jésus s'étant levé, leur a dit, mais pourquoi hommes de peu de foi? C'est-à-dire pourquoi ils n'ont pas la foi de ceux qui vont en fait atteindre la destination, peu importe en fait ce qui arrive sur la mer. Donc, entre le point de départ et la destination, les choix que nous aurons à faire font partie aussi en fait de cette prédestination. Belle question. Tout le monde a compris la question, non? Bref, entre le pré et la destination, entre les deux là. Les choix, oui. Oui, mais c'est ça. Non. Entre le pré et destination, les choix qui vont être faits, le point de départ et la destination, entre les deux, il y a des choix. Oui, il y a des... Maintenant, est-ce que ces choix-là affectent la destination prévue, d'où pré-destination? Oui. Je redis ça dans... Parce que les choix affectent la destination. Oui. C'est ça, non? Non, mais c'est la question. C'est la question qu'il a posée. On est d'accord. Je reformule, hein. Mais c'est ça, frère, c'est ça ta question? Non. Oh. Bon, vas-y. Je reprends. Quand on parle de d'accord. Donc la notion des choix, est-ce que les mêmes choix qu'on prend, ces choix-là, est-ce qu'ils sont prêts? En fait, peu importe en fait, les choix que nous aurons à faire, est-ce qu'on va toujours en fait atteindre la destination si c'est en fait préétabli? D'accord. Est-ce que les choix qu'on va faire feront en sorte, d'une manière ou d'une autre, qu'on atteigne quand même la destination préétablie? Peu importe, oui. Les choix qu'on aura fait. Et l'autre question est de savoir pourquoi en fait dans la Bible il est écrit je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille en fait quand même de choisir la vie. S'il y a une prédestination, parce que entre temps j'ai levé la main en fait pour, c'est-à-dire je faisais partie de ceux qui croyaient à la prédestination. Mais au regard des questions et tout à coup, tu as basculé dans une autre catégorie en même temps. Ok. Très bien. Vous voyez que ce sont de bonnes questions hein, que vous vous posez. Et ce sont des questions auxquelles il est important. Alors, suivons bien. Est-ce qu'il est important d'y donner une réponse exacte? Certainement, d'une certaine manière. Mais en fait, il est important de ne pas avoir peur de se poser ces questions-là. Auxquelles on va essayer de compréhension à la lumière des Écritures. Ce ne sera pas à la lumière de ce que je pense, ni de mon expérience, mais à la lumière des Écritures. Ce ne sera pas à la lumière de quelqu'un qui allait en enfer ou qui allait au ciel. Ce sera à la lumière de ce que dit la Bible. OK? Et ça a vraiment son importance. Alors là, je vais avancer et on va pouvoir revenir sur les questions tout à l'heure. L'une des premières choses qu'il est important de faire, et puis il y a une question que je crois que c'est le frère qui a posée, ça a été reposé aussi, je crois, la question de prédestination et destination. Est-ce que prédestination est destinée? Et le frère aussi a formulé un peu comme cela, vous allez comprendre. L'une des premières choses qu'il est capital de faire, et c'est ce que Paul va faire ici dans Romains 9. Dans Romains 9, Paul va avoir un combat
entre guillemets, qui consiste à emmener le lecteur, son auditeur, à pouvoir changer de perspective. Parce que le grand défi que tu peux avoir sur cette question en particulier de la prédestination, mais même par rapport à Dieu, bien souvent, c'est souvent un défaut de perspective. Et d'une manière presque générale, vous partiez tous d'une même perspective, presque. Il y a eu à quelques interventions près. Mais vous partiez tous d'une même perspective, et qui est la perspective de l'homme. J'essaie d'aller lentement, sans courir, mais pour que le téléchargement se fasse à vitesse rapide pour tout le monde. Pour comprendre la question de la prédestination, il est important de comprendre la notion de la perspective d'abord. Lorsque tu viens sur cette terre, tu nais, tu es conçu dans le ventre de ta mère, tu nais, tu fais l'école, tu grandis, et la vérité, c'est que tout l'univers, si je peux le dire, tout le monde, toute la maison, en fait, tout tourne autour de ta personne. Et puis à un moment donné, quand tu arrives et tu grandis, tu deviens déjà à un certain âge en tant qu'enfant, et puis jeune adulte, ben, tu remarques qu'il y a des circonstances, des événements qui arrivent, et tu vas voir au fait que pour le même événement, toi tu as un angle de vue, mais pour le même événement, ton voisin a un tout autre angle de vue. Toi, tu vas être affecté d'une certaine manière, tu vas pleurer devant la défaite, comme c'était le cas de mon fils qui a pleuré la première fois, larmes chaudes, devant la défaite du PSG. Tu dis, petit, qu'est-ce qui t'arrive? En plus, papa supporte l'OM, mais c'est quoi ton problème? Et il pleurait à larmes chaudes et tout. Et tu as papa qui, lui, était content que le PSG ait perdu. Après, j'avais compassion pour mon fils, donc j'ai arrêté d'être content. Mais devant le même événement, tu vois qu'il y a deux réactions différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu commences à voir et à constater qu'à vrai dire, l'univers et le monde ne tournent pas autour de ta personne. Suis-moi très bien. Tu commences à constater que ça ne tourne pas autour de toi et rien que toi. Et donc, nous commençons à réaliser que notre monde à nous, notre univers à nous, n'est qu'une infime partie d'une réalité qui est beaucoup plus grande que nous. Et au fait, il en est de même pour la question du salut. Parce que lorsqu'on parle de la notion de prédestination, et ça, il faut bien que tu comprennes, quand on parle de la notion de prédestination, ce qui est touché, c'est ton élection ou encore ton salut. Tu vas comprendre cela par rapport à la question de destinée. Quand on parle de prédestination, ce qui est touché, c'est pas d'abord la notion du but que tu dois accomplir sur terre, dans le sens que tu vas être un ingénieur et que tu vas faire avancer les œuvres du royaume. C'est pas ça d'abord. Parce qu'avant ça, il faut déjà que tu sois sauvé, que tu sois choisi. Et donc, la question de la prédestination, il faut commencer du commencement. Ça touche d'abord la question du choix du peuple de Dieu, ou encore du salut. Et tu dois comprendre que quand on parle donc de la question du salut, le plan, je reviens parce que ce mot a été utilisé, le plan ou encore le projet du salut, beaucoup nous avons tendance à l'annoncer lorsqu'on va aller prêcher, lorsqu'on va enseigner, comme le pasteur va le faire sur l'estrade, ou lorsqu'on va aller faire l'évangélisation ou parler à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. On va emmener le salut sous la forme du salut individuel. Et il faut. Ah oui, il faut. Dis-moi un bon amen. Ah, il faut, et c'est une bonne chose. Mais ce que tu dois savoir, et là, écoute-moi bien, ce que tu dois comprendre, c'est que l'histoire du salut, là, la question du salut, aussi bizarre que ça puisse paraître, il ne s'agit pas de toi d'abord, mais de lui surtout. Je répète, la question du salut, il ne s'agit pas d'abord de toi. Il s'agit surtout de lui.
Et ton salut individuel, de toute l'importance qu'il a, est inclus dans ce plan général. Je ralentis un peu pour que... Il est important de comprendre que nous faisons partie d'une histoire qui nous dépasse. Nous faisons partie de quelque chose qui vraiment qui dépasse ta personne, au fait. C'est ainsi que même pour annoncer l'évangile, ou bien même pour valoriser l'évangile dans ta vie, ou annoncer l'évangile dans ta vie, il est important, pour annoncer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, il est important de reconnaître et aussi d'accepter le plan global de Dieu concernant le salut, dans lequel ton salut est inclus. Donc c'est une question de perspective. C'est une question de perspective. Et c'est important parce que cette approche, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est ce que Paul emmène dans Romains 9. En fait, il le fait dans Romains 9, il le fait dans Romains 10, il le fait aussi dans Romains 11. On ne va pas aller là-bas. On va juste, même là, on ne va pas aller en détail dans Romains 9, mais on va survoler les grandes lignes. Tu dois être conscient que Dieu est en train, et ça a été dit parmi certains d'entre vous, que Dieu est en train d'accomplir son agenda. Il est en train d'accomplir son agenda pour son univers. Et c'est un agenda qui ne peut pas être altéré. C'est son agenda. C'est son agenda que Satan, qu'il monte, qu'il descende, qu'il devienne Lucifer ou Satan, en fait, il ne peut pas altérer son agenda global, général. Ce qu'il avait commencé là, il va le terminer. Et d'ailleurs, la Bible, qui est un livre prophétique, te parle de la fin de l'agenda. Dis-moi un bon amen. En tout cas, de l'agenda qui est connu pour notre ère. Parce que la fin d'Apocalypse n'est pas la fin de l'existence. Il y aura autre chose qui va commencer après, et toi et moi, dans sa grâce, nous serons les mots vivants de cette histoire qui se fera plus tard. Est-ce que tu me suis ? Donc, il y a un plan général qui est déjà annoncé dans le livre prophétique. Apocalypse nous révèle déjà comment les choses vont se terminer. Okay ? Donc, c'est ce plan, en tout cas, qui nous est révélé, à nous, l'humanité. C'est ce plan-là que le Seigneur montait, descendait, allait à gauche et à droite. Ça va s'accomplir. Ça va se faire. Alors oui, avec les questions que vous avez dit, maintenant, il y a certainement la notion du détail, du comment. Est-ce que pour que ça se fasse, je dois porter une chemise rouge, une chemise noire? Est-ce que je dois épouser un tel ou un tel? Est-ce que... Ok, ça n'a pas de souci. Mais je parle du plan global. Le plan global monte, descend. Dieu est Dieu. Et ce qu'il a dit qu'il va faire, il va le faire. Et tu vois, tout à coup, dès que tu commences à voir, maintenant, pendant que je suis en train de parler, ta perspective est déjà en train de monter. Et pendant que je suis en train de parler, tout à coup, tu es en train de voir que ta position à toi devient de plus en plus insignifiante. Tu es en train de voir qu'au fait, dans le plan global, là, quelque part, que tu l'acceptes ou pas, rien à faire. Que tu y sois ou pas, quelque part, rien à faire. Tu comprends au fait que ce n'est pas ta personne qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Dis-moi un bon amen. C'est la notion de la perspective. Dis avec moi perspective. Donc je répète, Dieu est en train d'accomplir son agenda global. Ainsi, tous ceux qui ont accepté le salut de Christ font partie d'un plan de salut qui est beaucoup plus grand qu'eux, qu'il en soit conscient ou pas. Que tu le réalises ou pas, que tu en sois conscient ou pas, ton salut individuel fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand qui te dépasse.
J'insiste là-dessus parce que c'est à partir de là où tu vas commencer à mieux comprendre la suite. Et ça, c'est la vraie heure, Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, bien souvent, nous avons tendance à lire la Bible et à lire les promesses de la Bible, mais dans un, sous un angle qui est très vite individuel. On voit ce qui est écrit et on va le voir par rapport à nous. Par exemple, un verset classique que beaucoup d'entre vous connaissez, Romains 8, verset 28, qui dit « Car nous savons de reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. » Et donc, on va prendre ce verset. Lorsque tu sors et que tu montes sur le zème, et puis après, il avait plu, et puis il y a un autre zème qui passe à côté, et puis après, tu es sali, et puis après, tu es énervé, et puis après, bon, tu vas prendre ce passage pour dire, OK, toute chose concourt au bien. Non, baisse pas la tête. On le fait tous. Moi qui te parle, on le fait tous. Il n'y a pas de problème. Non, et c'est pas que c'est faux. C'est pas que c'est faux. Non, c'est pas que c'est faux. Mais c'est Romains 8, verset 28, qui vient juste avant Romains 9. Et le contexte fait de ce passage ne s'arrête pas à ta personne. C'est sur un plan général. C'est sur un plan qui est beaucoup plus grand que toi. Qui est beaucoup plus grand que toi. Donc, quand on parle de la notion de la prédestination, pour bien comprendre, alors là, je vais accélérer. Pour bien comprendre, il faudrait découper Romains 9 en 4 grandes sections. Là, tu vas simplement noter. Il faudrait écouter Romains 9 du verset 6 au verset 13, du verset 14 au verset 18, du verset 19 au verset 22 et du 23 au 33. Du 6 au 13, du 14 au 18, du 19 au 22 et du 23 au 33. Je te le donne parce que comme ça, tu pourras repartir et le relire. Et de 6 au 13, l'apôtre Paul le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Paul, va maintenant attaquer la question de la prédestination, parce que c'est vraiment de ça qu'il est en train de parler. Il va attaquer la question de la prédestination en disant qu'en fait, la prédestination commence avec la souveraineté de Dieu. Qu'il y a une notion de souveraineté. Alors oui, est-ce qu'il y a, donc dans ce cas, est-ce que le Seigneur est-ce qu'il y a une notion de prédestination existe? Romains 9 nous dit que oui. Mais comme l'a dit tout à l'heure, je crois, un frère, le but c'est de comprendre en fait, mais comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui est derrière. Donc, la prédestination, je reprends mes notes, voilà. La prédestination du verset 6 au verset 13, il va parler du fait que la prédestination commence avec la souveraineté de Dieu. Du verset 14 au verset 18, il va maintenant dire qu'il va parler de la prédestination en disant que la prédestination atteste du caractère de Dieu. Du caractère de Dieu. Verset 19 au verset 22, et là maintenant il va parler du fait que la prédestination témoigne de la miséricorde de Dieu. Et ensuite du verset 23 au verset 33, il va montrer que la prédestination défend la justice de Dieu, ou l'équité. Je parle de la justice par rapport au fait que Dieu est juste. Donc, verset 6 à 13, la première partie, la prédestination commence avec la souveraineté de Dieu. 14 à 18, la prédestination atteste du caractère de Dieu. 19 à 22, la prédestination témoigne de la miséricorde de Dieu. Et enfin, 23 à 33, la prédestination défend la justice de Dieu. Alors parlons sur la question de la souveraineté de Dieu. Oui. Oui, j'ai compris, vas-y. Les individus dans cette masse qui deviennent tellement très importants que le plan sans eux serait impossible. C'est ça?
Ok, non. Il est Dieu. Il est le plan. Tu ne peux pas le mettre dans la catégorie. Il s'est fait homme, mais au fait, c'est lui le plan. Il est la prophétie. Il est le sujet de notre foi. Quand je dis que le plan s'accomplit, ça s'accomplit où? En lui. C'est que tout revient à lui. Tu vois? Donc, lui, il est hors catégorie. Maintenant, tous ces instruments, même Paul, ne sont pas indispensables. Mais ils sont importants. On va y arriver. On va y arriver tout de suite. Tu vois? Donc, la notion de la souveraineté de Dieu. La prédestination commence avec le choix souverain de Dieu. Et je crois qu'on va s'arrêter, on ne pourra faire que ce point-là, parce qu'on n'aura pas le temps de faire les trois autres points. Mais on va juste faire ce point-là. Voilà, ça nous donne, on a 15-20 minutes. Allez, on va faire ce point assez rapidement, par sa grâce. Vous savez, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, la plupart des pays, beaucoup de pays sont influencés par le modèle occidental. Le modèle occidental qui lui-même est influencé par la pensée démocratique. Et d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, il y a cette notion démocratique des choses. La démocratie, c'est en gros la voix du peuple. Okay? Ce que le peuple veut, il faut qu'il le reçoive. Donc, voix du peuple, voix de Dieu. Okay? Ce qui fait que tout tourne autour de l'homme. C'est là où est arrivée aussi la notion de l'humanisme. La notion de l'humanisme qui emmène à ce que l'homme est le centre de l'univers autour duquel Dieu gravite. C'est ça, en fait, la notion de l'humanisme. Et il y a aujourd'hui une forme d'humanisme spirituel aussi. Il y a une forme d'humanisme évangélique aussi. Et ça revient à la question de la perspective, qui nous emmène à nous voir comme le centre du monde, et Dieu gravite autour de nous. Comme la Lune gravite autour de la Terre, okay? Et Lune satellite de la Terre, et que Dieu gravite autour de nous, pour notre bien-être, pour nos besoins, et tout cela, et tout ça, et tout ça. Non pas que Dieu ne veuille pas nos bien-être, non pas qu'il veuille nous répondre à nos besoins, et tout cela, mais je suis en train de parler de perspective, et de l'influence aussi au niveau du système de pensée, et qui nous empêche parfois de voir une certaine dimension de Dieu, ou qui nous empêche de comprendre, de saisir un pan du caractère de Dieu. Je répète, la mentalité dite démocratique ou encore humaniste emmène aussi, c'est ça aussi qui a emmené et qui donne aussi beaucoup de succès depuis des années maintenant par rapport à la question du développement personnel, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui, emmené dans un extrême, te dit au fait, tout dépend de toi. Tout c'est par toi, tu es l'architecte de ta vie, crois en tes rêves à toi, si tu le fais, tu y arriveras et tout ça. Et ces choses ne sont pas fausses, attention, hein, c'est pas que ces choses sont fausses, mais je suis en train de parler quand c'est poussé à l'extrême du système de pensée qui est derrière, en disant, tu en as beaucoup qui disent, en fait, j'ai pas besoin de Dieu parce que si je fais tout ce que je fais, je vais atteindre un résultat. J'obtiendrai un résultat. Et c'est ainsi que tu verras qu'il y a certains qui vont en arriver maintenant à critiquer la prière, à critiquer les églises, à critiquer le fait d'aller à l'église en disant, mais vous perdez du temps, travaillez, faites ceci, faites cela, voilà, et tout ça. Tu vois, non? J'extrapole un petit peu, hein. Mais je suis en train de t'emmener dans le système de pensée qui emmène à mettre l'homme au centre. Et qui emmène à ce que l'homme soit décisionnaire de tout. Au point où que Dieu, quelque part, n'est plus mot à dire. Parce que c'est moi, si je fais, Dieu va faire. Si je ne fais pas, Dieu ne va pas faire. C'est Dieu, comment dire, tu dépends de moi, en fait. J'utilise des mots un peu forts, mais juste pour en mener à la compréhension du système de pensée qui nous empêche de remettre, ou de pas, je veux pas dire de remettre Dieu à sa place, de reconnaître Dieu à sa place. Quelqu'un dit un bon amen. Et c'est ainsi que tu verras que Dieu, par exemple, Dieu n'est pas forcément dans le principe de majorité, puisque la démocratie, c'est la majorité. Mais tu verras que Dieu n'est pas forcément dans le principe de majorité. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que vous avez forcément raison. Et dans la Bible, il y a beaucoup de cas qui nous le démontrent. Prenons deux. Gédéon qui veut aller faire la guerre, ils sont 30 000, au final, il demeure 300. C'est même pas 1%.
C'est ça, hein? C'est quoi? C'est 0, ah, c'est quoi? C'est 1%. Si, c'est 1%, c'est ça? 300 de 30 000. C'est 1%, c'est ça? Hein? C'est 1%, voilà. Donc à peine 1%. Donc il n'est pas du tout dans la majorité. Et tu le vois aussi, par exemple, avec le peuple d'Israël. Dieu va choisir le peuple d'Israël, il choisit le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël n'est pas le plus nombreux, mais il a choisi quand même. Il n'est pas le plus aimé, mais il a choisi quand même. Vous voyez, non? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi le peuple d'Israël? Là, je reviens par rapport dans l'Ancienne Alliance. Le Seigneur va venir, il va chercher un peuple. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi Israël? Qui peut me dire? Pourquoi c'est Israël qu'il a choisi? Pourquoi c'est Abraham? Et puis, voilà, d'Abraham est venu Isaac, de qui est venu Jacob, qui est devenu Israël. Pourquoi est-ce que c'est Abraham que Dieu a choisi? Qui peut me dire? Non, toi tu as la réponse. Non, vous ici, là, vous êtes des docteurs érudits de la loi ici, là, première rangée. Donc je ne vous pose pas la question aux docteurs érudits de la loi. Oui? Pourquoi est-ce qu'il a choisi Abraham? Je pense que c'est parce qu'Abraham a accepté de collaborer et il a accepté être celui qui participe au plan de Dieu. Ok. Et si quelqu'un d'autre aussi était prêt à collaborer? Bon, dans la Bible, on n'a pas parlé d'une autre personne. Donc, on ne sait pas. Si. Ouais. Bonne défense, bonne défense. Ok, derrière, oui. Ok, merci pour ta réponse. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? C'est lié à la souveraineté de Dieu. C'est tout, c'est ce que je veux dire. C'est lié, puisqu'il y avait beaucoup de personnes sur la terre en ce moment, mais Dieu a choisi le peuple d'Israël. C'est lié à sa souveraineté, des choses qu'on ne peut pas discuter en fait. Voilà. Tout à fait. Merci. C'est tout. Ça embête, hein, ça. Hein, tu voulais dire? Tu dis? Il fait grâce à qui il veut. C'est ça. Hein? Comme Marie. C'est ça. Et, oui? Oui? Oui, question par rapport à ça? Je vais élucider deux cas. Le cas de Marie, par exemple. Oui. Au milieu de toutes ces femmes, dans toute cette ville, oui, il y avait des vierges. Oui. Au milieu de l'aveugle qui a recouvert sa vue, oui, il y avait des aveugles. Oui. Au milieu de la femme veuve, oui, il y avait plusieurs femmes veuves. Oui. D'accord. Bon, cherche pas d'autres exemples, on a compris le point. Maintenant, ta question, c'est quoi? Ma question, est-ce qu'il n'y a rien quand même comme critère qui rend ces choix-là éligibles au regard de Dieu? Est-ce qu'il n'y a rien comme critère qui rend ces choix-là éligibles au regard de Dieu? J'aime bien la question qui est très bien formulée. Réponse. Hein? Qui dit non? Ok, donc vous dites qu'il n'y a aucun critère. Bon, les autres, qui dit oui? Qu'il y a quand même des critères. Oui? Il y a quand même des critères? Oui. Vas-y, mon frère, dis-moi, quels critères? Prends le micro. Moi, je dis oui parce que c'est dans son plan et il est autonome. Ok, donc mais le critère, c'est quoi alors? Le critère, c'est parce qu'il domine tout. C'est lui qui décide. Ok, donc là, on reste sur la... En fait, toi, tu te mets avec les autres, en fait. Ta réponse, c'est que tu es dans l'autre... ceux qui disent qu'il n'y a pas de critère, en fait. Ta réponse, c'est qu'il n'y a pas de critère. Parce que ton critère est un non-critère. Par rapport au fait qu'il est choisi. Ok? Qui a une notion de critère? Oui? Moi, je pense qu'il y a un critère de confiance. Parce que un critère de confiance? Confiance. Oui. Parce que c'est lui qui nous a créés et il sait comment on est. Oui. Et je pourrais dire qu'il sait en fait comment on va réagir par rapport à certaines situations. Oui. Donc, il a déjà détecter en fait ce qu'il veut chez toi et c'est pour ça en fait qu'il t'a choisi, sachant très bien que quand il te choisit, tu vas faire ce qu'il te demande de faire. Il a fait confiance. Est-ce que ok, non, c'est intéressant. Non, c'est intéressant. Bon, allez, encore une dernière réaction. Bon, ok, Marthe, tu lèves la main depuis là, vas-y. Tu lèves ta main, tu risques de décoller là. Vas-y. Moi, je pense que Dieu regarde au cœur. Que Dieu regarde au cœur. Il y a le cœur dedans. Donc il y a le critère du cœur. Ok. Intéressant. Ok, non, baissez les mains, c'est bon. Baissez les mains. Baissez les mains. Baissez les mains.
Ok. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham? Et c'est peut-être frustrant. Mais la vérité, la réponse, c'est parce qu'il a choisi Abraham. Oui. Il aurait pu venir au Dahomey d'antan. Oui. Chercher Josa, avec Banvi, Zinsou. Oui, il aurait pu venir. Eh bien, il cherche les Anators. Oui. Ouais. Il cherche dans la région de Zou, il voit les Akpata, il dit ah, les Akpata. Il aurait pu aller en Chine. Oui, ou bien en Amazonie. Il est parti du côté de la Palestine, Moyen-Orient et compagnie. Et après Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que c'est la souveraineté de Dieu. Et c'est un point qui est important dans lequel Paul va se battre, surtout avec les Juifs. Parce que les Juifs s'enorgueillissaient du fait que nous sommes les fils d'Abraham. Et dans le même passage, bon, je suis obligé d'aller lentement parce que nous sommes en mode étude biblique et ce n'est pas en mode prédication. Donc je suis obligé d'aller très lentement. Oh là 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 là, Jésus-Christ de Nazareth. Et regarde, de toute façon, c'est pas grave, je vais déjà atterrir. Et regarde, par rapport à Abraham, même le fait que les Hébreux s'enorgueillissaient du fait que nous sommes les fils d'Abraham. Mais là-dedans encore, il y a encore un choix que Dieu fait. Bon, ceux qui étaient au culte le savent, mais ceux qui n'étaient pas au culte... Abraham avait combien de fils? Combien? 2. Abraham avait 8 fils. Abraham en avait 8. Genèse 16, notez simplement. Dans Genèse 16, étude biblique, donc ce sont des choses... Ah, le pasteur avait dit non, la Bible dit. Genèse 16, tu notes, je n'ai pas noté le verset, mais dans Genèse 16, comme ça tu liras, Abraham va avoir son premier fils, qui s'appelle Ismaël. Ensuite, il aura Isaac. Mais après Isaac, quand Sarah va mourir, Abraham va prendre encore une autre épouse, qui s'appelle Ketura, et qui va lui donner combien de fils? 6 fils. Genèse 25, versets 1 à 2. Genèse 25, versets 1 à 2. Donc, Abraham, au fait, dans sa descendance, il n'a pas que Isaac. Il a 8 garçons. Et Dieu, encore une fois, parmi les 8 garçons, il n'en choisit qu'un. Qui s'appelle Isaac. Pourquoi? Oui? Question? C'est une question? Oui? Oui? Oui, vas-y. Et si le plan initial c'était Jésus-Christ, on va dire que tout le choix c'est la souveraineté. Si au départ Adam n'avait pas désobéi, est-ce que ce plan allait se manifester toujours dans la souveraineté de Dieu? Je vais encore remonter. À l'époque où dans la glorieuse présence de Dieu, c'est toujours la souveraineté de Dieu qui a poussé Lucifer à vouloir faire coup d'état pour que à la fin il y ait le plan de Dieu. Jésus-Christ qui va se manifester. C'est toujours les choix de souveraineté. Très bien. Et à cela, on revient à ce qu'on a dit au départ. Première perspective, quel est le plan de Dieu? Quand Dieu emmène l'homme dans le jardin, et ça, non, mais ça c'est vraiment important. En fait, quelle
Quel est le plan de Dieu? Je répète, à la hauteur de ce qui nous est révélé. Mais quel est le plan de Dieu? Pourquoi est-ce que Jésus est venu à la croix? Pour sauver. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé quand il nous a sauvés concrètement? Ça nous a réconciliés avec Dieu le Père. Oui, nous sommes d'accomplir la destinée. Mais qu'est-ce qui s'est passé en nous? Hein? Ah, intéressant. Le règne du Saint-Esprit est venu habiter en nous. Ok. Et là, c'est important parce qu'on se rapproche au fait du plan de Dieu. Quand il fait Éden, quand il crée Éden, Éden n'était pas une fin en soi. Éden était un démarrage. Raison pour laquelle, là, permettez-moi d'enseigner rapidement pour qu'on comprenne combien sa prédestination. Éden était un démarrage. Éden n'était pas une fin en soi. C'est pour cela d'ailleurs que le Seigneur, quand il dit à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir, mais il ne s'arrête pas là. Il dit d'assujettir et puis de dominer. Ce qui veut dire que toute la terre n'était pas Éden. Donc Éden était un spot, était un endroit. Aussi grand soit-il, on parle de 4 fleuves quand même dans le jardin, donc ce n'était pas le jardin de ta maison. Ok? C'était un territoire, c'était un pays. Avec 4 fleuves, c'est un pays. Ok? Mais il dit assujettis la terre, domine la terre. Ça veut dire qu'il y a une notion de progression, de conquête, de progression. Fais de la terre ce qui est dans mon environnement. Ok? Et on voit déjà que Dieu, l'une des premières choses que Dieu voulait, c'est être avec l'humanité. Je fais très rapide. Hein. Et au final, quand Satan vient, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'humanité a été détachée. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, bon, il faut d'abord restaurer ça. Donc, il faut d'abord amener l'homme qui revienne. Et que moi, je revienne dans l'homme. Et que l'homme redevienne comme moi. On va restaurer tout ça. Pourquoi? Parce que le plan, c'est que l'homme, Dieu, soient ensemble. Ce qui va arriver, quand on parle de la nouvelle, je vais très vite, je te fais le résumé de la Bible très vite. Et quand on revient au niveau de la Nouvelle Jérusalem, c'est quoi la Nouvelle Jérusalem? Vous voyez, hein, je vous emmène maintenant dans le plan global. Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Dieu, j'ai dit la première rangée, si vous êtes docteur de la loi. Ouais, maman Augustine. Dieu, mais au fait c'est ça, c'est exactement ça, c'est Dieu au milieu de son peuple. C'est-à-dire que la terre et le ciel fusionnent. La terre et le ciel fusionnent totalement. La hauteur du plan général qui nous est révélé, c'est celui-là. Et ton salut est inclus dans ça. Donc tu vois qu'au fait, ça te dépasse grave. Ça nous dépasse grave. Oui. 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 Isaac était le fils de la promesse. Et pourquoi c'est Isaac qui est le fils de la promesse? On revient à la souveraineté. On revient à la souveraineté. Pourquoi enfin, est-ce qu'Ismaël n'est pas sorti d'Abraham? Qu'est-ce qu'on appelle la bonne manière? La coutume de l'époque donnait le droit à 100% à Abraham de faire ce qu'il a fait avec Agar. À 100%. Dans la coutume dans laquelle il était, Abraham n'a même pas péché. Avec Agar, c'est vrai que nous, quand on lit la parole, on se dit, ah vraiment, maman Sarah, mais comment et tout, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait et tout. Dans la coutume, c'était clair. Lorsque tu n'arrives pas à avoir un enfant avec ton épouse, c'est la personne qui est née dans ta maison qui devient l'héritier. C'est pour cela, quand Dieu vient parler à Abraham la première fois, il lui dit, tu m'as point donné d'enfant, Eliezer, c'est lui mon héritier, c'est la coutume. C'était le choix 1. Le choix 2, c'est que tu puisses prendre une autre femme qui te fait un héritier. Et la femme officielle, c'est elle qui réceptionne l'enfant
et cet enfant devient l'enfant de la femme. Mais Agar, égyptienne, n'étant pas de la coutume de la Mésopotamie, a refusé. C'est devenu un clash entre Sarah et sa servante. Donc, au fait, c'est ça, je suis en train de mener. On est à l'étude biblique. Ce ne sont pas des choses, on va commencer à enseigner les dimanches et tout ça. Mais là, on est à l'école. Vous voyez, non? Et donc, ce sont des choses qu'il est important de comprendre parce que quand on dit qu'Ismaël est venu de la mauvaise manière, au fait, sur le plan de la coutume, non. Sur le plan de ceux qui se faisaient, non. Parce qu'il n'y avait pas de loi contre ça. Donc, on ne peut même pas reprocher à Abraham d'être parti avec Agar. C'était normal. Maintenant, dans la pensée de Dieu, c'est pour ça que Dieu va revenir et lui dire, écoute, ce n'est pas Ismaël au fait, c'est celui qui sortira de ta femme. C'est celui qui sortira de ta femme. C'est de lui où donc viendra la promesse. Mais ça, c'était important pour le peuple d'Israël de reconnaître aussi que, parce qu'ils s'enorgueillissaient en disant, on est fils d'Abraham, on est fils d'Abraham. Mais dans les fils d'Abraham, ce n'est pas tous les fils d'Abraham qui sont dans l'alliance. Donc, là encore, il y a un choix qui a été fait. Et comment ce choix a été fait? D'une manière souveraine. Je ne sais pas si vous voyez la chose. C'est d'une manière encore souveraine qu'eux-mêmes soient nés en dessous d'Isaac et pas des autres. Puisqu'il disait tout Abraham. Il dit oui, mais Abraham, il a eu plusieurs fils. Donc tu aurais pu naître d'Ismaël ou des grands-mères Ketura. Oui. Dans le plan global de Dieu, et le salut individuel est compris dans son plan. Et c'est lié à sa souveraineté. Ma question, c'est de savoir, si tant est que c'est sa souveraineté, est-ce qu'on peut perdre le salut ou pas? Ah, bonne question. Là, on parle maintenant sur la question de l'assurance du salut. C'est une très belle question. À laquelle je vais quand même répondre, parce que ça, c'est vrai qu'on en avait parlé, mais il y a beaucoup de personnes qui l'ont pour la première fois. La question... Oh là là. Non, ça, on va faire une classe exprès pour ça. Parce que si je réponds rapidement là, je peux dire oui ou je peux dire non. Mais le but, c'est qu'on aille toujours avec la parole pour attester, pour comprendre, pour qu'il y ait un cheminement. Donc ça, je crois qu'on va refaire ce qu'on avait déjà fait. On va refaire le temps sur la question du salut, le paragraphe, le chapitre, l'assurance. La question de l'assurance du salut. Mais de manière générale, laisse-moi te dire, quand tu es sauvé, bénis le Seigneur parce que tu es sauvé. Dis-moi un bon amen par rapport à ça. C'est important. Oui. Oui. Est-ce que c'est normal de sentir une certaine injustice par rapport à ça? C'est-à-dire, je suis d'accord, hein, Dieu est souverain et tout. Oui. Mais est-ce que c'est en tant que chrétien, c'est normal de sentir que, de se dire que, est-ce que Dieu n'est pas quand même injuste? Enfin, est-ce que c'est quand même pas injuste du fait que Dieu, sélectionne, fasse un choix. Et que toi, par exemple, je donne un exemple parce que j'en parlais, je crois, hier avec un frère. On parlait de Klaes Bloom, de son jeune âge. Et puis on en parlait, puis le frère à qui je parlais, ils avaient, je crois, le même âge en fait. Et puis c'est après, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais est-ce que ça ne semble pas être injuste? Et si par exemple on sentait et si on ressentait une injustice, quel est le comportement à adopter en fait par rapport à la méga souveraineté de Dieu? C'est une belle question parce que c'est un peu là-dessus que Paul va anticiper dans Romains 9, dans le même passage, au chapitre, au verset, je crois que c'est le verset 13. Est-ce que vous pouvez l'afficher? Je crois que c'est verset 13. Non, pas verset 13. C'est... attendez. Voilà, verset 14. Verset 14, où ta question, l'apôtre Paul la pose. J'aime bien, il la pose. Il dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? J'aime bien. Paul n'a pas peur des questions. Hein. Il a anticipé. Il dit, est-ce qu'il y a en Dieu de l'injustice? Et puis il dit, loin de là. L'expression loin de là, en français, on a essayé de mettre l'expression la plus polie possible. Mais au fait, c'est beaucoup plus proche de, mais ça va pas ou quoi? Non, l'hébreu, c'est-à-dire qu'on dit loin de là, ça veut dire, mais
en gros, c'est-à-dire, cette pensée-là que vous avez, elle est vraiment... Comment tu peux penser comme ça? Dans le sens, hein, c'est-à-dire, il n'attaque pas ses auditeurs, mais c'est l'expression loin de là, qui est une expression assez forte, en fait. Pour dire, mais jamais de la vie, mais comment tu peux... Oh, mais jamais de... Voilà, c'est un peu ça, le loin de là. OK? Et loin de là, vas-y, 15, il dit, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. On n'aime pas ça. On n'aime pas trop ça. Le verset 16, on aime encore moins. Le verset 16 qui dit, ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Hein? Et donc, quand on lit ça, on dit, mais bon, alors, bon, dans ce cas, bon, je sers à quoi alors? Je sers à quoi? Je fais rien, parce qu'au fait, ça ne dépend pas de moi, mais je suis strictement pour rien. Je reviens sur la notion de la perspective. Parce que tous ces questionnements, c'est parce que vous les voyez à votre niveau. Et c'est ça le combat que Paul a dans Romains 9. Il veut emmener les gens dans la perspective de Dieu. Et c'est ainsi qu'au verset, plus loin même, il va encore reposer la question sur la notion d'injustice. Au verset 19, mettez-moi le verset 19. Bon, vraiment, oh là là, l'heure est passée. Bon, je termine juste vraiment avec ce sujet, et puis et puis on arrête. Verset 19, il dit, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Paul, il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu se plaint alors? Parce que juste avant, le Seigneur vient de dire que c'est lui qui a endurci le cœur de Pharaon. Il dit, si tu as endurci le cœur de Pharaon, Pharaon, comment il va résister si c'est toi qui fais tuer Dieu? Alors il dit, mais pourquoi il se plaint? Pourquoi est-ce qu'il blâme encore? Et maintenant, regarde la réponse, perspective, réponse qui suit, ô homme, toi plutôt, t'es qui? Il dit, au fait, maintenant, il ramène tout à la perspective. Il dit, mais en gros, c'est une manière de dire, tu te prends pour qui? À qui est-ce que tu parles? De qui est-ce que tu parles? De quel droit? De quelle autorité? De quelle intelligence? Et de quelle connaissance est-ce que l'argile va juger le potier? Il ramène encore la notion de perspective. Et il dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le mot contester, c'est le mot qui est utilisé aussi pour palabrer, argumenter. Vous voyez, non? Et il y va, il dit, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, il continue, il dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse, intéressant, la même masse, c'est-à-dire il prend la même masse, il prend le même ventre de Rebecca, dans lequel il y a Ésaü et Jacob. Ils sont dans le même placenta. Il prend la même masse, et d'un côté il fait un vase d'honneur, et d'un côté il fait un vase d'un usage vil. Intéressant. Très intéressant. Au fait, tout ça, la vérité, quand tu prends la perspective de Dieu, pardon, je suis obligé de terminer, parce que là, si je vous laisse comme ça, il y a des personnes qui vont partir dans le flou, je ne peux pas te perdre. Au fait, tout ça t'emmène, à reconnaître que Dieu est souverain. 2, à reconnaître que Dieu, au fait, est Dieu. Il n'y a que lui qui est le profil qui permet d'être juge. Si aujourd'hui le poste de juge de l'univers suprême était vacant, on demanderait dans ton CV que tu puisses être omniscient, omniprésent, omnipotent, que tu puisses être transcendant. Transcendant, ça veut dire que Dieu est transcendant, ça veut dire qu'il crée les cieux et la terre. Quand Dieu crée les cieux et la terre, lui, il est dans quel cieux? Il crée à partir d'où? On dit,
Notre Père qui est aux cieux. Mais on parle de quel cieux? Puisqu'il crée les cieux. Sha'ayim, exactement. Sha'ayim qui parle de ciel ou de cieux, au pluriel. Sha'ayim qui est en hébreu, qui parle des cieux, manière singulier pluriel, au fait. Si lui, il crée au commencement, il crée les cieux, mais il crée à partir d'où? Il est transcendant. C'est-à-dire, même quand on dit notre Père qui est aux cieux, on lève la tête parce que, voilà, mais au fait, il a créé à partir de lui-même. Les cieux n'étaient pas, il était. Ce n'est pas les cieux qui l'ont accueilli. Ce n'est pas un endroit qu'il a recueilli. Il est l'endroit. Il est l'endroit. Est-ce que tu me suis? Il est Dieu. Et donc, Paul est obligé de ramener à cette dimension. Donc, la notion de souveraineté, la notion de qui est Dieu, omniscient, omniprésent, omnipotent, il est transcendant, il est éternel, ce sont des attributs qui ne sont qu'à lui, et rien qu'à lui. OK? Et ensuite, comme on l'a dit, la notion de la miséricorde. De la miséricorde. La vérité, c'est que lorsqu'on réfléchit à ça, on a ce réflexe de se dire, et c'est un peu la réflexion que beaucoup, dans les réponses, c'est-à-dire de se dire, ah mais si c'est comme ça, donc il y a une injustice, pourquoi un tel ne serait pas sauvé, donc, et pourquoi un tel et pourquoi un tel? Quand tu comprends maintenant la notion de miséricorde, tu ne vois pas le verre à moitié vide, tu vois le verre à moitié plein. Et tu dis, Seigneur, à moi, tu as fait grâce. Tu dis, à moi, tu as fait miséricorde. Et tu bénis le Seigneur. Il y a toujours dans l'homme le côté méritoire. Et la souveraineté de Dieu ainsi que la miséricorde et la grâce de Dieu, ça nous embête. Parce qu'on se dit, quelque part, nous devons mériter. Nada. Miséricorde. Il a aimé l'un, il a haï. Le mot haïr, bon, on n'a pas le temps de rentrer, mais en fait, ce n'est pas haïr comme on le comprend dans la notion de sentiment. Le mot, c'est le mot sanae, et en hébreu, et le mot maas, qui parle au fait de notion de priorité. C'est exactement comme dans Luc 18, quand le Seigneur dit « Celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi ». Il ne parle pas du sentiment de haine, c'est au fait la notion de choix. C'est pour ça que d'autres versions, comme la version du Semeur et de Paroles de vie, vont dire « Celui qui n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, à ses enfants, pour moi, n'est pas digne de moi ». Donc le mot « haïr », là, c'est une question de priorité. OK? De choix. Donc celui qui ne me prend pas comme premier choix, mais dans ce cas, il préfère sa mère à moi, il n'est pas digne de moi. C'est ça au fait. OK? Donc, je ne pourrais plus prendre des questions parce qu'on a déjà débordé. Mais la notion, bon, on y reviendra. Hein. On va revenir. On va revenir. Mais avec tout ce que tu as déjà, tu vas repartir dans la parole. Tu vas repartir dans la parole. Tu vas relire Romains 9 posément avec la personne du Saint-Esprit, l'enseignant, et que tu médites, 1, sur la souveraineté de Dieu, 2, sur le caractère de Dieu, de rappeler que qui est Dieu, et puis le 3, sur la miséricorde. On verra sur la question de la justice et de l'équité, mais sur la miséricorde de Dieu. Parce qu'il y a un point qui est important, et ça c'est, écoute, tu dois comprendre une chose, la seule chose que l'humanité, homme comme femme, mérite. Écoute bien, hein, la seule chose qu'elle mérite, c'est la mort. C'est la mort. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rebellée, parce qu'elle a péché. Donc, en fait, tu ne mérites rien, quoi, sauf la mort. C'est-à-dire, Dieu, quand Dieu te regarde, il nous regarde, il dit, mais non, mais quand tu es sans lui, hein, quand tu es sans Christ, l'humanité déchue n'a qu'un seul mérite, c'est de mourir. Il n'y a pas de haut mérite de mourir. Ah, mais l'autre est gentil, mourir. Tu as péché.
Tu es gentil aujourd'hui, hier tu avais menti. C'est un péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Il n'y a pas autre chose. Je parle de l'humanité sans Christ. Et donc, quand le Seigneur, Dieu souverain, dans sa miséricorde, te pointe du doigt, toi, qui vient vers toi, et que tu te répands, la repentance même, c'est encore un don. C'est encore un don. C'est pour ça que certaines personnes ont du mal vraiment à adorer Dieu. Qui rendent service à Dieu. Quand on dit semer, il dit, ah, aujourd'hui encore tu es dans la galère, Seigneur. Attends, je vais t'aider un peu. Tiens, 500 francs. Il pense qu'il dépanne Dieu. Quand on dit servez le Seigneur, je verrai en fonction de mon temps, de ma disponibilité. Il pense dépanner Dieu. Miséricorde. Miséricorde. Quand tu vois les choses à partir de lui, tu ne peux pas ne pas le servir, ne pas te donner à lui, parce que tu remarques, mon ami, il t'a fait grâce. Ah, il t'a fait grâce. Il est en... C'est-à-dire, si, écoute, quand quelqu'un va en enfer, ce n'est que justice. Ça fait mal, hein? Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas la croix. Si tu ne comprends pas ça, tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, justice a été faite. Jésus est mort. Il est parti dans le séjour des morts pendant 3 jours. Donc, je répète, si Dieu doit faire justice, la justice, au fait, s'il doit faire justice, c'est que tout le monde meurt. C'est pour ça qu'il fait preuve de patience. C'est sa miséricorde qui parle. Et il n'est pas obligé de le faire. Parce qu'il est Dieu. Mais il fait miséricorde. Ça calme un peu, hein? Ça humilie un peu beaucoup même. La perspective de Dieu. Et donc de comprendre que je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Tu n'es pas meilleur que qui que ce soit. Toi et pas un voisin. Ah, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu viens devant lui, tu ne peux que lui rendre grâce. On va s'arrêter là? OK? Alléluia. On va incliner la tête. On va mettre la main sur ton cœur. Tu peux rester assis ou te mettre debout comme tu le veux, mais juste mettre la main sur ton cœur. Et dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Dans cette perspective de qui il est, tu comprends, dans la perspective du plan global. Oui, il y a le plan individuel de ton salut, mais qui fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand. C'est le plan de restauration de toutes choses. C'est le plan de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, alléluia, il t'a vu, il t'a regardé, il a dit, rejoins le plan global. Il a dit, fais partie du plan global que j'emmènerai à manifestation lorsque j'apparaîtrai. Et Colossiens 3, 3 nous le dit, car Christ, votre vie, apparaîtra. Et nous apparaîtrons avec lui. C'est ça, tout ça, c'est le plan global. C'est le plan général. C'est ce plan général. Ton salut individuel fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand. Et Dieu, dans sa miséricorde, il a dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde? Est-ce que tu t'es jamais posé la question de savoir que tu aurais pu naître dans une famille totalement athée, totalement animiste, ou totalement hindouiste, je ne sais pas si ça se dit, chez les hindous en tout cas, et ne jamais entendre parler de Jésus et de mourir dans ton péché? Qu'est-ce que tu as fait de plus par rapport à ce père de famille
qui vit dans son péché, mais il essaie de faire le bien, le mal, bon, mais il n'a pas entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu as de plus? Ça t'emmène à reconnaître la bonté, l'amour de Dieu. La bonté, l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. Parce qu'au final, il est souverain. Ne laisse pas tes pensées aller dans le fait de dire, oui, mais Seigneur, alors c'est peut-être une forme d'injustice. Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas l'autre? Mais tu sais, il a repris Pierre quand Pierre lui a posé la question, mais Jean, est-ce que Jean, lui, il va vivre jusqu'à ce que tu reviennes? Il a dit, mais si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, où est ton problème? Il a dit, rends grâce à Dieu que toi viens, suis-moi, toi. C'est une grâce. Lorsque tu réalises la notion de la prédestination par rapport au plan global du salut, tu réalises que vraiment, Dieu m'a fait grâce. Tu réalises véritablement que Dieu m'a fait miséricorde. Seigneur, nous te rendons grâce, te disons merci. Dis-lui encore merci, dis-lui encore merci. Merci Seigneur, tu es souverain et nous ne pouvons nous incliner que devant ta souveraineté. Nous ne pouvons nous incliner que devant ta souveraineté. Tu es souverain. Et tu fais miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Tu as fait grâce à ma soeur, tu as fait grâce à mon frère. Tu as fait miséricorde à mon frère, tu as fait miséricorde à ma soeur. Tu nous as fait miséricorde, tu nous as fait grâce. Comment ne pas te dire merci? Oh Seigneur, comment ne pas te dire merci? Toi qui nous as préparés, qui nous as façonnés pour cette gloire à venir, comment ne pas te dire merci? Oh Seigneur, donne-nous de comprendre ces choses. Je prie que tu donnes la révélation et la sagesse à ton Église, que tu donnes la sagesse, la révélation à mon frère et à ma soeur. C'est vrai que le sujet peut paraître complexe, mais Saint-Esprit, simplifie-le dans l'esprit de mon cœur. Simplifie-le dans l'esprit de ma soeur. J'ai essayé avec les armes que tu m'as données, mais c'est toi l'enseignant des enseignants. Alors Père, va avec mon frère, avec ma soeur et va en profondeur dans cette révélation. Va en profondeur, Seigneur, dans cette réalité. Seigneur, va en profondeur. Emmène ton Église, nous ici présents, connectés sur Zoom. Emmène-nous, emmène ton Église, Seigneur, dans une compréhension de ces choses de Dieu. Emmène ton Église dans une compréhension de ces choses divines. Seigneur, je prie pour tes enfants. Je prie pour tes enfants. Merci pour l'esprit de révélation dans ta connaissance, l'esprit de sagesse dans ta connaissance, l'esprit de compréhension dans ta connaissance, l'esprit de compréhension des Écritures. Que les Écritures deviennent simples, qu'elles deviennent simples et accessibles dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Qu'il y ait une intelligence nouvelle, qu'il y ait une compréhension nouvelle. Seigneur, je prie que la soif de ta parole envahisse le cœur de mon frère et de ma soeur. Je prie que les racines aillent plus profond dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour une intelligence surnaturelle, une compréhension surnaturelle des Écritures. Esprit d'intelligence, esprit de connaissance, esprit du Seigneur, remplis mon frère et remplis ma soeur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps, pour ce moment que tu nous as accordé. Merci de ce que tu nous as conduit, de ce que tu nous as dirigé. Et nous voulons faire toutes choses avec toi, par toi. Merci déjà pour notre prochaine rencontre. Emmène-nous, Seigneur, plus loin. Emmène-nous, Seigneur, dans plus de compréhension, dans plus de sagesse encore. Nous te le demandons, Père. Dans le nom de Jésus, merci de ce que tu nous raccompagnes dans nos demeures respectives et que ta grâce, Seigneur, soit libérée. Et que ta grâce, Seigneur, soit libérée, 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 libérée sur la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Et quelqu'un dit un bon. Quelqu'un dit un bon. Amen. Voilà. Pour les mercredis, les offrandes, vous pouvez les faire dans les urnes en sortant, soit devant ou bien les urnes qui sont à la sortie. Vous pouvez déposer vos offrandes. C'est comme ça qu'on fait pour les mercredis. Donc on se retrouvera mercredi prochain.
je vais voir parce qu'effectivement, je n'avais pas anticipé quand même sur la partie interactivité et la partie des questions, puisque c'est le but, c'est le format, hein, la partie des questions. Donc, on reste sur le même format au niveau du timing, mais si on doit rajouter 15 minutes, on verra comment s'ajuster pour qu'il y ait le temps aux questions. Et on va réajuster la trame en conséquence. Mais on laisse comme ça encore et puis on va voir comment on va ajuster. De toute façon, on est flexible au fur et à mesure. Mais le but, c'est de pouvoir aussi nous libérer tôt, puisque nous sommes en pleine semaine et que ce ne soit pas trop lourd dans notre quotidien hebdomadaire. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Vendredi, il y a donc ADP, il y a aussi le gala HET par la suite à 21h. Je crois que les tickets sont toujours disponibles, voilà, à la sortie. Les tickets disponibles pour le gala HET. Samedi, il y a les jeunes qui se retrouvent pour... le titre, à chaque fois, je l'oublie. C'est quoi les clés pour porter du fruit. Les clés pour porter du fruit dans sa vie professionnelle. Donc, c'est à 18h. Viens avec quelqu'un, viens avec un ami qui ne connaît pas Dieu, sur des sujets qui intéressent tout le monde. Et quand il vient ici, et puis voilà, Dieu va le rencontrer. Dis-moi un bon amen. Et puis, nous nous retrouverons donc pour nos cultes respectifs, 7h30 et 10h30. Je n'ai pas oublié d'autres annonces, c'est bon. On est bon. Voilà, très bien. Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à toutes et à tous.